Quel aliment privilégier lorsqu'on veut se débarrasser du ballonnement rapidement? Je sais combien les ballonnements peuvent être gênants. J'en ai souffert pendant de longues années. Ce qui m'énervait particulièrement, c'était au petit matin quand je me réveillais avec cette sensation de l'odeur. Ça cassait directement le rythme de ma journée. Je sais très bien comment tu te sens. Tu as l'impression que quelque chose te pompe le ventre de l'intérieur. Le pantalon qui te suffisait sans problème commence à te serrer au niveau de la taille. Fermer le bouton, c'est un problème. La première chose que tu fais quand tu t'assois, c'est de le déboutonner afin de respirer un peu. Voilà que les pets non-stop et parfois nauséabondes viennent s'y ajouter. Même quand tu as faim, tu te sens pleine et découragée. Parfois, tu aggraves encore la situation avec ce que tu manges. Aujourd'hui, je viens te présenter les aliments que tu peux consommer pour te libérer rapidement des gaz et des ballonnements. Je les ai essayés et j'ai eu de bons résultats. En exclusivité sur Mangi Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour les femmes minces ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique, et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Alors, le ballonnement est cette sensation de distension abdominale, associée ou non à un gonflement réel mesurable. Ça veut dire que parfois ton ventre peut visiblement garder sa taille normale, mais toi tu sens toujours ce malaise, comme si ton ventre tendait à exploser. Tout cela est dû à la présence des gaz qui proviennent soit de la fermentation des aliments que tu consommes, soit de l'air que tu ingères. C'est un phénomène normal, mais il y a des aliments qui apportent dans l'appareil digestif plus de gaz que d'autres. Donc, ces gaz prennent beaucoup plus de temps à être évacués. Certains gestes que tu fais chaque jour peuvent aussi favoriser l'augmentation des gaz dans ton abdomen ou le ralentissement de leur évacuation. J'ai développé cela dans la vidéo où je parlais des causes de ballonnement. Je vais t'ajouter le lien juste là. J'ai aussi, dans une autre vidéo, proposé les astuces, les petits changements que tu peux appliquer dans ton quotidien pour être à l'abri des fréquents ballonnements. C'est vrai que le ballonnement peut aussi être causé par la constipation ou la rétention d'eau. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les aliments pour diminuer les gaz intestinaux. Normalement, les gaz qui causent les ballonnements peuvent être évacués naturellement, sans que tu n'aies rien à faire. Mais cela prendra beaucoup plus de temps. Surtout qu'au même moment, tu ne cesses de les ajouter avec d'autres aliments qui produisent encore plus de gaz. Pourtant, ce que tu devrais faire, c'est d'arrêter de consommer certains aliments au moins le temps que tout redevient à la normale. Il y a les aliments que tu devrais privilégier quand tu es ballonné pour diminuer la fermentation qui produit les gaz. Ces aliments ont en général ces points communs. Ils sont faibles en FODMAP, faibles en lectine et faibles en fibres insolubles. FODMAP est un acronyme anglais qui signifie Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyol. Les formats sont les types de glucides souvent mal absorbés dans l'intestin. Leur présence peut entraîner ballonnement et autres désagréments digestifs, en particulier chez des personnes avec une flore intestinale très sensible. En ce qui concerne les lectines, ce sont des protéines qui se trouvent principalement dans les légumineuses et certaines graines. Et les fibres insolubles sont des fibres qui ne se dissolvent pas dans l'eau. Ils peuvent ainsi irriter les systèmes digestifs sensibles, causant ballonnement et inconfort. Les aliments à faible teneur en fibres insolubles incluent des options comme les fruits sans peau, les légumes cuits sans leur peau et les graines raffinées. Donc, de façon globale, si tu veux être sûr que tu peux manger un aliment en particulier quand tu es ballonné, renseigne-toi juste sur Google ou auprès de ton nutritionniste pour savoir si ces aliments contiennent de faibles quantités de FODMAP, de faibles quantités de lectine et de faibles quantités de fibres insolubles. Mais je vais ici te citer une liste de quelques aliments que tu peux privilégier quand tu es ballonné pour que ta santé s'améliore rapidement. En ce qui concerne les fruits, quand tu es ballonné, privilégie tous les agrumes comme les citrons,
les pamplemousses, les oranges, les mandarines. Tu peux aussi consommer la banane, les ananas, les kiwis, les raisins, les papayes et les pastèques sans leur pépins. En ce qui concerne les légumes, quand tu es ballonné, privilégie les concombres, les carottes, les tomates, les haricots verts, les courgettes, les céleris, les poivrons, la courge et les jeunes pousses d'épinards. Il faut les consommer de préférence légèrement cuits vapeur. La cuisson des légumes peut considérablement améliorer leur digestibilité. Elle permet de décomposer les fibres et les composés difficiles à digérer, ce qui rend les aliments moins irritants pour l'estomac et les intestins. De plus, cuire ces aliments réduit la fermentation intestinale, souvent causée par certains légumes crus, et diminue les ballonnements et la production des gaz. Les aliments cuits laissent moins de résidus dans le tractus gastro-intestinal, ce qui est avantageux pour ceux qui ont des intestins sensibles. Cette méthode de préparation réduit également la présence d'irritants alimentaires tels que les oxalates et l'acide phytique, et peut même diminuer le risque d'intolérance alimentaire en modifiant ou en décomposant certains composés qui se trouvent dans les aliments crus. Si on en vient aux féculents, en plus des féculents avec une faible quantité de fibres insolubles, il faut privilégier les aliments sans gluten jusqu'à ce que tu te sentes soulagé. Il faut donc consommer le riz blanc, le riz basmati de préférence parce qu'il est moins amidonné. Il y a aussi les pommes de terre, les patates douces, les céréales sans gluten telles que le quinoa, le teff, le mil, le fonio, le sorgho. Tu peux aussi manger le semoule blanc comme le couscous de maïs blanc. En ce qui concerne les produits laitiers, privilégie ceux qui ne contiennent pas de lactose, comme le lait sans lactose, ça existe. Voilà, à ces aliments cités plus haut, tu peux ajouter les autres groupes alimentaires dans les proportions raisonnables pour équilibrer tes plats. Quand tu es ballonné, tu n'as aucune restriction particulière sur les protéines animales telles que les viandes, les poissons, les œufs, les crustacés, les mollusques, ou sur les graisses telles que les huiles, le beurre et l'avocat. Donc, tu peux les consommer sans inquiétude. Par contre, les protéines végétales comme les légumineuses, les graines et les oléagineux ne sont pas très conseillées. Je fais référence ici des aliments comme le haricot, les lentilles, les amandes, les pois chiches, les graines de courge, etc. De toute façon, je reviendrai plus en détail sur les aliments à éviter quand on est ballonné dans une prochaine vidéo. Mais si tu veux absolument manger ces légumineuses, il faut les tremper au moins 1 heure avant la cuisson et les cuire avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude pour les rendre plus digestes. Te voilà bien informé. Je sais que désormais tu te passeras plus facilement et plus rapidement des ballonnements. Mais après l'apaisement, il faut penser à une solution plus définitive. Il faut penser à améliorer tes capacités digestives en développant les habitudes comme boire au moins 1,5 litre d'eau chaque jour, en pratiquant au moins 30 minutes d'activité physique comme la marche chaque jour. Par-dessus tout, il faut prendre l'habitude de consommer des thés ou tisanes chaudes qui aident aussi à absorber les gaz dans les parois intestinales. Tu peux composer ta tisane à partir des plantes qui sont autour de toi. Je t'ai donné en détail les astuces pour choisir ou composer tes propres tisanes dans la vidéo de la semaine dernière. Je t'invite à la regarder. Tu peux aussi tout simplement commander tes thés chez un fournisseur fiable. Moi, j'ai fait mon choix de commander depuis longtemps. Et je ne manque jamais de le prendre. Mon kit détox bio by Josica, qui est constitué de 3 thés à boire matin, midi et soir. Il a une triple action ventre plat, détox et minceur. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me débarrasser des ballonnements, quelle que soit la cause, et de conserver mon ventre plat. Son effet est visible à partir du 5e jour. Il est fait à base de 103 plantes biologiques, n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Pour t'en procurer, écris juste un message au numéro WhatsApp que tu verras en description. Alors, dis-moi en commentaire quels sont tes aliments secrets pour lutter contre les ballonnements. Ici, nous sommes dans le carrefour du donner et du recevoir et je serai ravie d'apprendre de toi. Si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant.
Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider aux soutenir. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu le remplis.